looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Avoir du temps en voyage, ça c'est vraiment, vraiment le fun. C'est le fun. Il faut avoir du temps. Et là, on peut prendre des chemins connus, mais des fois, on peut prendre des chemins un peu au hasard ou des chemins moins connus, si je peux dire. J'ai le goût de faire un bout de chemin avec vous. On va se promener un peu. On va partir de Gibraltar. Gibraltar, le rocher britannique au sud de l'Espagne. Gibraltar, c'est une petite parcelle de terrain avec un grand rocher qui appartient à l'Angleterre. C'est la porte d'entrée de la Méditerranée. C'est là qu'il se sépare l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est 15 kilomètres, le détroit de Gibraltar. Et les eaux, quand on traverse justement en bateau, mais les eaux, ça brasse. En surface, il y a les courants. C'est des courants qui vont de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et en profondeur, il y a des courants contraires. Donc, une question d'évaporation, une question de densité aussi de l'eau, du sel dans l'eau. Donc, on va le dire, là, ça brasse. Ceux qui traversent en bateau, ça brasse. Mais là, aujourd'hui, on ne traverse pas. On est à Gibraltar, mais on s'en va vers le nord. On va faire à peine 75 kilomètres vers le nord. Donc, Gibraltar, on contourne la montagne et là, on décide de monter un peu plus haut. Et on arrive au parc naturel de Los Alcornocales. C'est un immense parc protégé, 17 municipalités, des petits villages. C'est des dizaines et des dizaines de sentiers. C'est une place magnifique. C'est un territoire c'est un territoire fabuleux, vraiment incroyable. Et c'est dominé, cet endroit-là, ce parc-là qui est protégé. Puis il y a des petits villages autour. C'est là qu'il y a les fameux arbres, les chênes lièges. Les arbres qui donnent le liège. L'Alcornocales. Ça, c'est le fameux chêne liège. C'est un arbre typique du bassin de la Méditerranée. Donc, on le retrouve, oui, en Espagne, on le retrouve au Maroc, au Portugal, un peu dans le sud de la France, l'Italie, et les grandes îles aussi, la Corse, la Sicile et la Sardaigne. C'est un arbre qui est tout à fait magnifique. Un chêne, c'est toujours très beau. Et c'est un arbre particulier parce que, justement, c'est l'arbre qui donne le liège. Donc, avec une hache, et ça prend vraiment une habileté formidable. Les travailleurs enlèvent l'écorce de cet arbre-là avec quand même une bonne épaisseur. Et il faut que l'arbre ait 25 ans. Donc, aussitôt que l'arbre a 25 ans, il devient assez mature. Il peut commencer à se faire enlever son écorce. Et quand l'écorce est enlevée, bien, ça va prendre 7, 8, 9 jusqu'à 10 ans pour se régénérer. Donc, c'est tout à fait... C'est vraiment très particulier. Et là, pour la deuxième coupe, si je peux dire, bien là, ça vient plus tard. Donc, et après ça, il y a une troisième coupe. Et là, l'arbre a vieilli.
il a refait sa peau, si je peux dire. Il a refait son écorce. Et c'est à la troisième coupe que la qualité du liège est optimale. Et c'est la qualité qu'on se sert pour les bouchons, pour les bouteilles de vin. Ça prend la troisième coupe. Ça prend des années et des années. L'arbre va vieillir. Donc, le liège qui vient des deux premières coupes, il n'est pas jeté du tout. C'est un liège qui va servir à une multitude d'applications comme des isolants acoustiques ou des produits de construction. Donc, c'est un liège qui va être utilisé ailleurs. Beaucoup de produits décoratifs aussi. Mais ça prend vraiment cette troisième coupe. Donc, ça prend au moins... l'arbre a 25 ans. Ça prend au moins presque 20 ans de plus, 30 ans de plus pour avoir un liège justement d'une qualité tout à fait formidable pour les bouteilles de vin. Imaginez la beauté d'une forêt de chêne liège. Ça n'a pas de sens. Et ce superbe parc-là qui est protégé, juste là, au nord de Gibraltar, sur les 15 km, au nord de Gibraltar, à peine. Donc, il y a une faune diversifiée, les sangliers, les cerfs, les chats sauvages, les aigles, les vautours. Donc, c'est un endroit tout à fait unique. Et ceux qui aiment beaucoup la marche, ceux qui aiment beaucoup, ils vont être ravis, là. Vous allez adorer. Quand on parle de bouchons de liège, justement, on parle de bouchons. Souvent, on va voir de plus en plus des bouchons synthétiques. On le voit. Ou les fameux twist cap aussi. Donc, le vin, les vignerons, les compagnies, tranquillement, pas vite, ont utilisé les twist cap, ont utilisé, on le voit de plus en plus depuis, mettons, une quinzaine, vingtaine d'années, et justement, les bouchons synthétiques. Mais quand même, le liège, encore aujourd'hui, a la cote. Donc, c'est à peu près 80% de l'embouteillement, c'est avec le liège naturel. Donc, c'est sûr que les vins de consommation rapide, de 1 an, 2 ans, 3 ans, des excellents vins, mais ce n'est pas des vins qui sont faits pour vieillir. Souvent, c'est des vins, donc on peut utiliser facilement le bouchon synthétique. Et le liège naturel, lui, en raison de sa composition, il permet l'entrée en très, très petite quantité, l'oxygène. C'est microscopique, si je peux dire. Donc, l'oxygène réussit à passer un petit peu. Et ça, c'est essentiel pour la maturation des grands vins de garde. Les grands vins de garde sont toujours en liège. Donc, le liège, le liège garde sa propriété, si je peux dire, le liège naturel, pour une trentaine d'années. Donc, c'est vraiment tout à fait incroyable. Le liège et le vin, bien, pour toujours, ça va être des amis, ils vont être amis, un et l'autre. Et là, on continue notre route, on continue notre chemin. On prend l'autoroute 381. On s'en va en direction de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, on va faire quoi? Un 45 minutes à peu près qui passe très, très vite. Et là, on arrive à Jerez, qui est la capitale du sherry. Le fameux sherry, le vin sherry. Le sherry. Donc, et d'autres liqueurs aussi. Donc, Jerez, c'est un endroit, c'est une ville superbe, mais c'est un endroit particulier, c'est un sol. Le sol, c'est de la craie qui réfléchit la lumière du soleil. Donc, les raisins qui mûrissent dans le champ, bien vraiment, ils ont énormément de lumière, énormément de chaleur, énormément de soleil, justement, qui reflète sur le sol de craie. Et ça donne justement, avec certains cépages, ça donne un type de vin tout à fait unique au monde, les Jerez. Donc, les Jerez, ils ont 4 types de Jerez. Les finos. Donc, les finos, c'est des Jerez avec une robe pâle. Donc, c'est un vin sec avec des arômes qui
qui est sur l'amande, qui est sur les herbes salées. Donc, c'est quand on parle de Jerez, quand on voit Fino sur la bouteille, ben c'est un vin qui est pâle et plus sec. L'Aloroso, là, on tombe dans une robe un peu plus brune et là, on est dans le toffé, si je peux dire, et le cuir. Donc, c'est beaucoup plus goûteux et c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est l'Aloroso. L'Amontillado, là, on est dans. Là, un peu plus. Lui, il est plus ambré, un peu plus sec. Il y a un goût, comme un goût de date, un peu à quelque part. C'est tout à fait fantastique. Et le Manzanilla, qui est un peu comme le Fino, mais lui, il est plus sur la pomme, un peu, la camomille, choses comme ça. Mais mon classique à moi, c'est sûr que c'est tout un monde, les vins de RS. C'est tout un monde. On connaît notre gamme de vins, qu'on l'adore, on connaît nos cépages, mais le RS, c'est comme un peu comme un monde à part. Donc, comme les vins de Malaga, etc. Donc, c'est un monde à part. Mais il y a un classique que moi, j'aime beaucoup. C'est mon classique. Le Osborne, donc le Osborne Fino Quinta. Fino, c'est un Fino. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'avoir en demi-bouteille. Hein. C'est ça qui est plaisant. Des fois, on veut pas acheter une bouteille au complet. Une demi-bouteille, c'est parfait. Donc là, on est très, très, très sec. C'est très léger. Puis il y a une pointe d'amertume qui est fantastique. Moi, avec un Osborne Fino Quinta, moi, c'est un peu de pain, saucisson, un peu de fromage. J'ai ma demi-bouteille avec ça. Et avec ça, j'ai une bouteille d'eau pétillante. Donc, avec mon Osborne Fino Quinta, je suis le gars le plus heureux au monde. J'ai un super petit snack comme ça. Et il faut passer une nuit à RS, c'est sûr, parce qu'on va prendre beaucoup de vin et on se reprend en condition de conduire. Donc, il faut prendre un Airbnb à RS. Ça, c'est sûr. Une nuit ou 2 nuits, ça, c'est garanti. Et le lendemain matin ou le surlendemain, très, très tôt le matin, on part en direction de Séville. Séville, quelle ville tout à fait magnifique. On fait quoi? 1 heure de voiture à peu près pour arriver à Séville. Mais là, je pourrais vous parler de Séville pour toujours. Quelle ville tout à fait extraordinaire, la cathédrale, la Giralda, le quartier juif de Séville qui est tout à fait... Quelle ville! C'est inimaginable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est pas notre destination finale. C'est pas là qu'on s'en va. Donc, on passe par Séville. On est parti très tôt le matin. À peine 1 heure de fête, on dépasse Séville. Et là, on prend le cap vers l'ouest. On va faire 3 heures de voiture. Et on va arriver un peu après-midi, après l'heure du midi. Et là, on va être arrivé à destination. C'est là qu'on s'en va, à Évora. Évora au Portugal. On a traversé la frontière. Cette frontière qui existait à l'époque. Aujourd'hui, on est en Europe. Donc, on est arrivé au Portugal, Évora, la capitale de l'Alentejo. L'Alentejo, qui est une... Évora, c'est une ville à grandeur humaine. C'est de toute beauté. Les temples romains, la cathédrale gothique. C'est une ville aussi médiévale. C'est la totale. C'est la totale. Évora. Il faut passer par Évora. Et justement, Évora, c'est la capitale de l'Alentejo. Donc, je vais le prononcer en portugais. Je vais me pratiquer. L'Alentejo. L'Alentejo. Ça ressemble à ça. L'Alentejo. J'ai toujours un peu de problème avec mon portugais. Et là, c'est cette région-là, justement, de l'Alentejo. C'est depuis des siècles. C'est là qu'ils protègent les chênes lièges. Et là, il y en a partout. Et depuis les années 1200, il est interdit d'abattre des arbres. Donc, la ressource se régénère. Les arbres sont abattus seulement s'ils sont trop vieux. Donc, imaginez-vous, c'est comme le parc en Espagne que je vous parlais. C'est une
deuxième place où ce que les chênes lièges sont rois. Et c'est une ressource pour eux infinie. Et ça finit, c'est cette ressource-là, mais c'est ça qui vient sur notre bouteille. En parlant de bouteille, si vous avez le plaisir de prendre un pied à terre à Évora, mais je vous le conseille fortement, il faut passer quelques jours à Évora, qui est une ville magnifique. Vous devez aller chez Fita Preta. Fita Preta Vino. C'est un domaine typique, juste là, à la sortie de la ville. Un domaine typique portugais, avec cette humilité, si je peux dire, avec une humilité, rien de tape à l'œil, un vieux château, puis plein de sourires, plein de monde extraordinaire qui vont vous recevoir comme des rois. C'était fondé en 2004 par Antonio Massamita, il avait 24 ans à l'époque, et il rêvait de faire de cette place-là un succès. Il était aidé par un viticulteur britannique, et ils ont amené cette bodega à un niveau supérieur. À l'International Wine Challenge, ils ont reçu le prix de la meilleure bodega de toute la région de l'Arentejo. Donc, faites-moi confiance, il faut goûter au vin, le Fita, c'est son nom, F-I-T-A, Fita, de Fita Preta. Donc ça, c'est la maison. C'est un montage de cépage. C'est vraiment un montage aragonès. Donc, l'aragonès, c'est du Tempranillo. C'est un autre nom. Donc, montage aragonès avec du Alicante Bouchette. Alicante Bouchette, c'est un cépage rare et très, très ancien qui servait surtout à colorer les vins. Mais là, il y a une twist dans ce vin-là. Et il y a d'autres cépages portugais. Mais quel montage fantastique. Donc, c'est un rouge violacé. On est comme dans la tarte aux cerises, là. Tu sais, comme les cerises cuites, avec un côté un peu pain grillé, si je peux dire. C'est un vin chaud, suave, mais léger, des tanins doux. Il y a un taux d'alcool élevé, mais on le ressent jamais. Un taux d'alcool très élevé, mais qu'on ne ressent jamais. Tout est incroyable. Quel bon vin. 5000 caisses à peine, et il part toujours très, très vite. C'est un équilibre parfait. Le Fita, c'est un équilibre total. Moi, c'est un 10 sur 10. Un peu comme les maîtres, un peu comme les grands maîtres qui écorcent les arbres sans les briser. C'est une technique d'enlever les écorces sur l'arbre sans briser, sans blesser l'arbre. Donc, le Fita, pour moi, c'est un travail comme ça. C'est un travail qui est bien fait. C'est un vin extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je ne suis pas capable de jeter mes bouchons de liège. Je les additionne dans un pot, je les garde. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça un jour, mais je ne suis pas capable de les jeter. Je les garde, puis je verrai un jour quoi faire avec ça. Merci d'avoir fait la route avec moi. Il ne faut pas oublier, on est parti de Gibraltar jusqu'à Évora, au Portugal. Et cette route-là, ce chemin-là, ce grand territoire-là, c'est le territoire des chênes lièges. C'est un paradis sur terre.